Shalom, shalom, le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous multiplie, le Seigneur vous étende, le Seigneur vous enrichisse par la puissance de son esprit que nous recevons en cette semaine de Pentecôte. Bienvenue à notre 8e jour de 10 jours à la chambre haute. Ça veut dire qu'aujourd'hui et 2 autres jours, nous aurons fini ce programme, mais nous entrons aujourd'hui dans une partie très importante, pour ne pas dire la plus importante de ce programme. Nous entrons maintenant dans comment est-ce que le Saint-Esprit, en ce jour de Pentecôte, est véritablement tombé sur les disciples. La Bible dit, dans Actes le chapitre 2, le verset 2, que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Notre thème en ce 8e jour, c'est un vent nouveau. Nous prions aujourd'hui que Dieu envoie sur nous tous un vent nouveau, un vent puissant. La Bible dit que ce vent-là est venu soudainement. Que soudainement, le vent de la gloire de Dieu vienne dans ta vie. Que soudainement, le vent de l'Esprit de Dieu descende dans ta vie. Dieu peut agir en un seul instant, en ce jour précis, aujourd'hui même. Ce qui semblait ordinaire peut devenir extraordinaire parce que le Saint-Esprit vient et souffle de son vent puissant d'une façon soudaine, d'une façon spéciale, d'une façon glorieuse. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Le vent est venu du ciel. Je prie que ce vent vienne du ciel pour toi. Je prie parce que le véritable réveil ne vient pas de la manipulation humaine. Le véritable réveil ne vient pas des efforts, des paroles d'un homme. Le véritable réveil vient toujours avec Dieu qui fait souffler son vent du ciel. Je prie alors que le vent de Dieu souffle du ciel dans ta maison, que le vent de Dieu souffle du ciel dans tes affaires, que le vent de Dieu souffle du ciel dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Il est dit dans le texte de Actes 2:2 que le vent a rempli la maison. Que ce vent-là, le vent du Saint-Esprit, qu'il ne te touche pas seulement, qu'il touche toute ta maison, qu'il remplisse tes affaires, qu'il remplisse ton travail, qu'il remplisse tes projets, qu'il remplisse, qu'il déborde sur ta maison, ta famille, tes enfants. C'était un vent puissant, c'était un vent impétueux, c'était un vent venu soudainement, mais c'était aussi un vent venu du ciel avec une force extraordinaire qui remplit la maison. Que le ciel envoie le vent qui remplisse ton cœur, ton âme, ton esprit, ta maison, tes activités, tes faiblesses. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour les 2 dernières minutes qui nous restent, il y a 2 points de prière très importants ici. Lorsque un vent puissant comme celui-là vient, il accomplit 2 choses essentiellement. Il vient balayer ce qui est à balayer. Il vient enlever ce qui était là comme débris, comme poussière. Il vient débarrasser ce qui est à débarrasser et il vient installer quelque chose qui est dans ce vent-là. C'est ces 2 derniers points de prière que je veux qu'on fasse pour la prière d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, que le vent de l'Esprit qui descend du ciel soudainement en cette Pentecôte nous débarrasse de la malédiction, qu'il nous débarrasse de la sorcellerie, qu'il nous débarrasse des faiblesses et de l'iniquité installées dans nos vies, qu'il nous débarrasse des choses qui nous font toujours trébucher devant Dieu, qu'il nous débarrasse de la pauvreté, la malédiction, les paroles négatives qui ont pu être prononcées sur nous. Que le vent de l'Esprit de Dieu nous en débarrasse au nom puissant, souverain et glorieux de Jésus-Christ.
Et maintenant, pour terminer, que ce vent-là installe la gloire de Dieu dans nos vies. Que ce vent-là installe la présence de Dieu dans nos vies. Les disciples ont reçu une vie nouvelle quand ils ont reçu ce vent. Ils ont reçu un courage nouveau quand ils ont reçu ce vent. Ils ont reçu une audace nouvelle quand ils ont reçu cet esprit-là. Reçois cette audace, reçois ce courage, reçois cette vie nouvelle. Sois impacté par ce vent de Pentecôte. Ceux qui attendaient dans la prière sont devenus des témoins remplis de puissance et de gloire. Sois rempli de puissance et de gloire. Sois débarrassé de ton homme ancien et sois enveloppé d'un homme nouveau, un homme illuminé, un homme oint, un homme aguerri, un homme audacieux, un homme rempli de foi, rempli d'abnégation, de fougue pour faire l'œuvre de Dieu. Reçois cela en ce jour 8. Reçois cela en ce jour 8 au nom puissant, au nom souverain de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen, Amen, Amen.